J'ai découvert la parole de Dieu qui s'incarne. Et je voudrais dire sur l'aspect de la prière, puisque depuis que je suis diacre, eh bien, je me suis engagé à la prière de la liturgie des heures, la prière de l'Église. Et donc c'est la parole de Dieu qui vient m'habiter chaque jour. De plus, la parole de Dieu s'incarne parce que j'ai reçu la mission de prêcher, de proclamer l'Évangile et de le commenter dans l'homélie. C'est un exercice qui n'est pas simple, mais qui invite aussi à vraiment se nourrir de la parole de Dieu. Et troisièmement, je dirais que cette parole de Dieu, elle s'incarne et elle s'est incarnée dans cette année de service de diacre, particulièrement dans la communauté. Et j'ai été très touché pendant ce temps passé à Allonne et Arnage par les personnes que j'ai rencontrées. Et en fait, je voudrais dire que c'est ça que j'ai approfondi, découvert et le plus, c'est là où j'ai le plus grandi en fait, dans la rencontre des personnes au quotidien, quel que soit leur âge, que ce soit les enfants ou alors aux personnes les plus âgées, des personnes loin de l'église ou des personnes très proches de l'église, des personnes en difficulté, en pauvreté sociale ou autre, ou alors au contraire des personnes qui vont bien, quoi. Mais tout ça, cette parole de Dieu qui s'incarne par la prière, par la proclamation de l'évangile et puis par les rencontres avec les personnes. Alors donc la formation au séminaire Saint-Jean, c'est vrai, pendant 6 ans, elle s'articule, vous savez, autour de la formation intellectuelle, pastorale, spirituelle et puis humaine. Et moi, j'ai été marqué par plein de choses, mais j'aimerais retenir avec vous deux points. L'aspect formation humaine dans le sens vie communautaire. Et c'est vrai que c'était très riche de vivre avec d'autres garçons, dans le quotidien, dans la prière, dans les études. Mais surtout, ce qui m'a marqué, c'est que on chemine ensemble. Il y avait un père du séminaire qui n'est plus là maintenant, mais qui disait, voilà, vous, entre guillemets, vous jouez votre vie ensemble, vous jouez votre peau ensemble. Et ça, c'est très marquant parce qu'on voit chacun grandir, évoluer, souffrir aussi, avoir des difficultés ou alors avoir des grandes joies. Mais en tout cas, on chemine ensemble. Et ça m'a beaucoup marqué. Et le deuxième point que je retiendrai dans ma formation, c'est qu'elle m'a permis, dès la première année, d'avoir un service un peu particulier, puisque tous les mois, j'allais à la prison de Nantes, au centre de détention de Nantes, pour une matinée, le dimanche matin, afin de participer à la célébration avec les détenus, et puis d'avoir un temps d'échange avec eux. Et j'ai beaucoup apprécié ce service. Et particulièrement aujourd'hui, je suis en correspondance avec un détenu qui s'appelle Pierre. Et voilà, on correspond, on a des beaux échanges spirituels. Et puis, je ne sais pas si une amitié est née, mais en tout cas, il y a un échange fort qui est né. Et voilà, je dévoile un petit point pour l'ordination. Pierre peint, il aime peindre des scènes ou de l'évangile ou du quotidien, mais qui le rejoignent dans sa relation à Dieu et dans sa réflexion personnelle. Et je lui ai demandé de peindre quelque chose pour l'ordination presbytérale de prêtre sur le thème de l'agneau. Voilà, sur le thème de l'agneau. Et donc il a peint quelque chose et qui prendra la forme de la petite image d'ordination qui sera transmise à l'ordination. Simple. Voilà, c'est tout, je m'arrête là. Mon état d'esprit, il est vraiment de faire une grande confiance en Dieu, d'abord de me laisser guider et mener par l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui agit, c'est Dieu qui sait. Je crois que les Africains, les Camerounais, le Père Grégoire aime bien dire ça. C'est Dieu qui sait. Voilà, c'est Dieu qui sait et c'est vraiment la grande confiance que je remets en Dieu. Une grande confiance aussi en Monseigneur Le Sceau, qui m'a appelé à ce service pour le diocèse du Mans. Et donc une grande confiance aussi dans les Sartois, qui m'accueillent comme prêtre pour eux, pour la mission de la Sarthe. Et puis voilà, je leur demande de m'aider à être un bon prêtre. Voilà, ça c'est l'état d'esprit général. L'état d'esprit
peut-être particulier, eh bien c'est demander au Seigneur de me préparer paisiblement à vivre cette ordination, pas tellement attaché à tout ce qui pourrait être matériel, c'est important et donc vraiment de s'y attacher, mais d'abord vraiment de pouvoir vivre ça dans l'esprit du don avec lequel j'ai envie de le vivre.